Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Caca. Dans cette période tout bonnement troublée, on va parler d'une énergie astrologique qui va nous amener à réfléchir et à effectuer une manœuvre, puisqu'on est dans des choses un peu militaires, une manœuvre d'introspection sur nos capacités à raisonner concernant ce que l'on peut faire, ce que l'on peut initier, ce que l'on peut entreprendre et éventuellement ce qu'on peut confronter, puisque on va parler de Mercure qui rétrograde dans le signe du Bélier au Poisson, le samedi 15 mars à 7h46 heure de Paris, donc samedi 15 mars 2025, Mercure qui entame sa rétrogradation pour aller vers le signe des Poissons, et ensuite revenir et repartir des Poissons pour retourner en Bélier. Donc on est sur ce qui s'est fait, ce qui a été fait, et il y en a des choses dans le monde qui ont été activées de manière un petit peu, voilà, en déployant un discours un petit peu guerrier, évidemment. Je pense à, moi je suis aujourd'hui, du moment où je vous parle, je suis le 6 mars 2025, et le 5 mars, j'ai eu l'occasion, et peut-être que j'en ferai un petit travail que je mettrai ou dans mes cours, ou j'en ferai une petite vidéo, sur le discours de notre cher Emmanuel Macron qui s'est toujours parlé avec, vous savez, je l'ai un peu surnommé la boussole qui indique le sud. Donc quand vous vous demandez, voilà, si vous, comment dire, si vous diffusez un discours de manière opportune et de manière, voilà, à ce que ce qu'active votre discours puisse être bien perçu, et bien vous regardez Emmanuel Macron et il faut faire tout l'inverse, parce que lui, c'est le monsieur je souffle sur les braises, il n'y a pas mieux. Donc on est un peu dans cette période où Mercure va rétrograder dans ce signe martien du Bélier, donc évidemment on va parler de tout ça. Mais je ne vais pas vous parler évidemment spécifiquement de ce discours-là parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais il se trouve que pendant la période régie par la Mercure rétrograde, donc Mercure rétrograde du samedi 15 mars 2025 à ici, donc là, le coupable est là, à 9 degrés 35, il entame sa rétrogradation, l'ami Mercure, le messager des dieux. Donc si le messager des dieux est là et est mis en avant sur le sujet de cette vidéo, c'est peut-être qu'il a quelque chose à nous dire. Et je me fais le porte-parole de ce messager des dieux, mais évidemment il y aura plein d'autres messagers, et il y aura peut-être plein d'autres dieux invoqués par les différents messagers que vous verrez. Mais l'idée ici, c'est de rendre intelligible, traduit, une énergie. Avec Mercure, on est au clair. Donc Mercure, donc il faut comprendre, il faut conscientiser, il faut mentaliser. C'est ça l'énergie mercurienne. C'est comprendre, être au clair avec la portée du message qu'on comprend, pour pouvoir être tout aussi clair avec le message qu'on diffuse. Et être aussi au clair sur le chemin que prend ce message entre l'émetteur du message, ici c'est moi, dans votre vie ça va être vous par exemple, et vous allez aussi réceptionner du message, donc entre l'émetteur et le récepteur, il y a un voyage, il y a un transport. Mercure c'est un messager, il va d'un point à un autre, donc il faut aussi comprendre comment se fait ici le voyage. Donc Mercure entame sa rétrogradation le samedi 15 mars 2025, à 9 degrés 35, donc vous regardez cette zone, 9 degrés 135, et il va reculer jusqu'au signe des Poissons, jusqu'à 26 degrés du signe des Poissons. Il se trouve que dans cette période, nous avons l'ami Vénus, qui ici est juste à côté, qui rétrograde également, et Vénus à partir du 2 mars a entamé, donc je vous invite à voir, je la mettrai en lien dans le descriptif écrit sous la vidéo que j'ai faite sur Vénus rétrograde, qui, elle, rétrograde depuis le 2 mars, donc ça y est, elle est déjà rétrograde, même au moment où je parle. Vénus a entamé sa rétrogradation à 10 degrés du Bélier, jusqu'à 25 degrés des Poissons. Autant dire que c'est la même zone. C'est la même zone qui est impactée par 2 planètes personnelles sur 3. La troisième, c'est Mars, et Mars est en chute en Cancer, ici à 19 degrés. Donc, il y a... sort d'une rétrogradation aussi, donc il y a 2 planètes sur 3 qui rétrogradent au même endroit. Donc vous, dans votre thème, déjà, pour situer, le premier travail de l'astrologue, c'est le repérage, et ensuite on interprète. Dans votre thème, tout ce que vous avez sur toute cette période de mars et d'avril en entier 2025, pour cette vidéo-là, pour les énergies que je décris, c'est entre, dans la période qui va du 15 mars, samedi 15 mars 2025, au 7 avril 2025, où Mercure termine sa rétrogradation. Si on a le temps, on ira voir la carte, elle est intéressante, du passage à nouveau en mode direct de Mercure. Il me semble que Vénus, c'est un peu plus tard, c'est le 13 avril, je crois, qu'elle reprend sa marche directe. Donc Mercure rétrograde jusqu'au 7 avril,
2025. Et cette période est la période qui est régie par cette carte-là qui est derrière moi, qui donne une ambiance. Et une ambiance sur le sujet d'un Mercure qui rétrograde en Bélier. Donc, c'est quelque chose qui amène à penser, à réfléchir, à conscientiser, à traduire, à mettre des mots, à mettre du verbe, de la parole, sur une énergie martienne du Bélier, qui est une énergie de démarrage, d'impulsion, pulsion de vie, accouchement, on accouche. D'ailleurs, Mercure rétrograde vers les Poissons, donc Mercure doit comprendre ce qui a déjà été fait, doit le rendre intelligible, avoir un recul rationnel dessus. Donc vous, par exemple, dans votre vie, qu'est-ce que vous avez impulsé, vous avez activé, peut-être même depuis la période où Mars est sorti de sa rétrogradation, donc peu de temps avant, depuis le 24 février, il n'y a pas longtemps. Il y a une grosse énergie de mise en avant des énergies, toutes les planètes étaient en marche directe, jusqu'à ce que Vénus rétrograde à partir du 2 mars, et ici Mercure rétrograde à partir du 15 mars. Donc là, on revient. Ok, hop, on met les freins, marche arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui a été confronté? Alors Macron, il est bien tombé, lui, avec son discours, puisqu'il vient avec voilà, un discours très martien, très guerrier. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Mais c'est fait. Le 15 mars, c'est fait. Et il y a d'autres choses qui vont arriver suite à ce discours. Vous allez voir, au mois de mars, je vous renvoie aussi à l'étude que j'ai faite, la vidéo que j'ai faite sur la France en 2025. Oui, c'est une carte personnelle que j'ai beaucoup étudié ce thème-là, et j'ai pris une carte qui me semble être les thèmes d'État. Il y a plusieurs cartes possibles. Hein. On pourrait prendre la carte de la Révolution française, on pourrait prendre la carte du 14 juillet, on pourrait prendre la carte du serment des Jeux de Paume, on pourrait prendre la carte de telle ou telle heure au moment de la signature de la Constitution de 1958. Bon, moi j'ai fait un travail et j'en ai sorti une carte qui m'a paru intéressante parce qu'il y a une réaction de ce qui se passe en France par rapport à cette carte. Bon. Bien sûr, cette carte-là que j'ai étudiée sur la vidéo que je mets en lien dans le descriptif écrit, sur la France en 2025, ben, il y a beaucoup de choses qui se passent en mars. Voilà. Et ça, je l'ai dit avant. Et ben, ça se passe. donc, en général, ça fonctionne. L'astrologie, c'est pas si con que ça, en fait. C'est moins con que ça en a l'air. Et donc, du coup, il y aura sûrement des conséquences. Et des conséquences dans une période où, à partir du 15 mars, Mercure va rétrograder. Donc, tout ce qui est quiproquo, incompréhension mutuelle par rapport à ce qui s'active, par rapport à ce qui se fait, par rapport à une énergie de confrontation, c'est possible que ça twiste un peu. Voilà, ça twiste un peu au niveau de la France, et que tout le monde ne comprenne pas les discours qui représentent la France, que ce soit pour les gens en France ou que ce soit pour les gens ailleurs qu'en France. Bon, on va voir comment l'autre, le Macronus, il va patauger dans la semoule. Mais bon, après, malheureusement, je dis malheureusement parce que je ne suis pas sûr que ce monsieur ait toujours un recul rationnel sur ce qu'il dit, ou sur si ce qu'il dit vient vraiment de lui. Mais pas toujours très, voilà, souffler sur les braises, c'est pas un discours très, pour moi, voilà, très rationnel ou très, comment dire, efficace, efficient. Bon. Des fois, on a l'impression qu'il y en a qui sont un peu inconscients quand ils parlent, hein, surtout quand ils parlent de guerre. Mars, le bélier. Donc, Mercure en bélier, réfléchir, il s'est passé des choses, réfléchir à ce qui s'est fait, et revenir vers les poissons, le pourquoi, l'inspiration, l'influence, l'esprit des choses qui fait qu'on agit. Et là, il y a une demande à partir du 15 mars et jusqu'au 7 avril, de revenir un petit peu au fait de comprendre un Mercure qui va revenir en chute dans le signe des poissons. Pas facile de mettre des mots sur les émotions, sur les inspirations profondes, sur ce à quoi on aspire, mais pour rendre intelligible, traduire le sens et l'amener dans une action qui se fasse vraiment en correspondance au sens, et ne pas être embrumé, embrouillé par des brumes neptuniennes ou certaines atmosphères qui vous diraient quoi faire, quoi penser, quoi, qu'est-ce qui fait sens pour vous, hein, un petit peu comme si il y avait des ambiances qui donnaient du sens à ce que vous faites à votre place, par exemple. C'est un moment du 15 mars au 7 avril où
il va falloir réfléchir à tout ça et rendre tout ça intelligible pour qu'ensuite Mercure, qui rétrograde le 7 avril, puisse revenir après le 7 avril dans le signe du Bélier et pouvoir peut-être être plus en phase ou peut-être fruit de ce mûrissement, être amené des actions plus rationnelles, mieux comprises, plus conscientes, qui pourraient peut-être permettre de les rendre plus efficaces, plus efficientes et éventuellement d'être transportées de la bonne manière au bon endroit. La dernière fois que Mercure a rétrogradé dans le signe du Bélier, c'était en avril 2024. C'est le moment où Uranus et Jupiter se sont rejoints à 21,50 du Taureau, une grande conjonction dont on a parlé toute l'année 2024. C'était un moment, alors vous pouvez vous replonger dans ce moment. Parce que ce moment-là faisait écho à celui qui arrive à partir du 15 mars jusqu'au 7 avril 2025. Parce qu'il y avait, moi je me rappelle, de mon vécu, de mes yeux vus, à quel point les gens ils ont pu se prendre le chou et se confronter parce qu'ils ne se comprenaient pas à ce moment-là. Ça va revenir. Mais ça sert à quelque chose. Si vous êtes des petits malins, vous allez réfléchir. Et vous allez réfléchir à ce que vous faites. Et à votre rapport à l'action, à l'impulsion, à l'impulsivité parfois, au fait de décider des choses et à ce que vous entreprenez, y réfléchir, introspection, réflexion. Peut-être aussi avec Vénus rétrograde réfléchir à finalement c'est quoi la raison qui fait que vous faites. Qu'est-ce que vous aimez être quand vous faites, qu'est-ce que vous n'aimez pas être quand vous faites et qu'est-ce que vous n'aimez pas de ce qu'il y a autour de vous quand ils font. Pense à Macron par exemple. C'est-à-dire, oh, moi quand je l'entendais, je me dis, mais n'aurait-il pas mieux fait de se taire? N'aurait-il pas mieux fait de ne pas être président? Et est-ce que nous n'aurions pas mieux fait de ne pas être en situation à le voir prendre des décisions pour nous? Intéressant. Bon. Sur cette Mercure rétrograde en Bélier, sur cette carte natale, cette carte régit l'ensemble de la période jusqu'au 7 avril. On a un ascendant Bélier et on a un Chiron en maison 1. Il y a énormément de planètes en maison 12, il y a tout ça à partir de Saturne, là, jusqu'à Vénus, et puis on rajoute Mercure. Tout ça, c'est de la maison 12. En soi. C'est intime, c'est en vous, c'est chez vous. Personne ne peut le prendre, à moins d'y rentrer et de vous expliquer les choses à votre place, ce qui est possible. La maison 12, c'est le rapport de soi à soi. C'est les intentions, les émotions qui mûrissent en soi et qui génèrent un accouchement, ici en Bélier, un accouchement de qui on est, de ce qu'on représente, de ce qu'on montre de soi, de ce qu'on montre être, de son identité, qui je suis. Cet ascendant Bélier, il dit qu'il faut apprendre à être qui on est en faisant. Mais pour apprendre à être qui on est en faisant, en activant, en entreprenant, en décidant, en faisant naître les choses, peut-être en naissant à nous-mêmes, peut-être en nous confrontant à nous-mêmes, fruits d'un mûrissement rationnel, Mercure en nous, comprendre l'univers émotionnel. Chez les poissons, c'est un peu analogiquement comme un Mercure en poisson, et Mercure revient vers les poissons. Donc là, Mercure, il est déjà dans l'univers de la gestation de la maison 12. Il faut comprendre le sens de ce qui fait qu'on accouche de soi par l'action. Mais pour comprendre le sens, il faut comprendre comment agir sur soi. Il faut comprendre comment faire pour agir sur soi. Il faut comprendre comment faire pour faire naître quelque chose à soi, qui soit quelque chose de rationnel, parce que compris, parce que traduit des intentions, des émotions, de ce qui fait sens en vous. Donc quand vous vous représentez dans l'action, ici il s'agit d'apprendre à se représenter comme celui qui fait ou comme celle qui fait, au nom de ce qu'on a compris, vouloir faire, au nom de quelque chose qu'on active en soi, qu'on met en mouvement, qu'on remue en soi, qui doit amener à comprendre ce qu'on a envie ou besoin de faire pour naître à soi comme celui qui fait concrètement et qui va se montrer comme celui qui fait. Mais pour être celui qui fait, on a Chiron. Et Chiron, c'est la blessure et c'est la guérison. C'est la blessure du rapport à l'action. Qu'est-ce qui vous empêche de faire? Qu'est-ce qui vous empêche de faire à votre idée? Qu'est-ce qui vous empêche de vous arroger le droit de prendre? Voyez-vous, autour de vous, vous allez en voir des boussoles comme Macron qui vont vous indiquer le sud et qui vont agir de manière confrontante parce qu'ils ne font pas ce travail, parce qu'ils sont moins malins que vous, ils ne font pas ce travail d'introspection. Et nécessaire dans le temps, Mercure recule.
ce travail nécessaire d'introspection sur ce qu'on comprend et ce qu'on véhicule, et ce qu'on diffuse et ce qu'on communique. Donc, eux, ils vont être là comme ça, vous allez en voir des gens autour de vous, vous allez en voir dans les politiques internationales également, dans ce contexte un peu guerrier, vous allez en voir des gens qui ne remuent pas cette fois la langue dans la bouche avant de parler pour dire des trucs confrontants. Peut-être parfois se viendront-ils se confronter à vous. Ayez ça à l'esprit pour ne pas rentrer dans un discours émotionnel. Évidemment, le discours est sous-tendu par des émotions, mais le discours, comment il doit être sorti, comment il doit être déclaré et déclamé, comment vous devez vous représenter dans l'action, c'est en étant rationnel. Les pertes rationnelles des autres ne doivent pas devenir vos pertes à vous. Vous qui m'écoutez, voilà, qui entendez ce message, ne soufflez pas sur les braises comme on vient souffler sur les vôtres. À un moment donné, c'est vous qui décidez de quand vous faites le barbecue. C'est pas l'autre qui vous dit quand allumer le truc. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parfois faire preuve de courage et se confronter en tant que soi pour dire non. Ça, c'est pas possible. Ça ne me représente pas. Parce que l'action ici, l'apprentissage bélier, il doit vous représenter, vous, comme celui qui fait, mais comme celui qui fait au nom du sens qu'il comprend, mais tout ça, c'est chez vous, c'est pas chez l'autre. Il ne faut pas être en réaction. L'action, c'est chez vous. L'action, c'est chez vous, avec beaucoup d'introspection sur le pourquoi de l'action, en maison 12, avec Saturne, Soleil, nœud lunaire nord, Neptune et Vénus rétrograde et Mercure rétrograde. Gros travail sur soi. Donc là, c'est pas le moment, je pense, hein, c'est pas le moment où il s'agit, à mon avis, dans l'ambiance globale, ça peut vous concerner vous aussi, mais ça dépend des planètes de vos thèmes, quel cas il faut faire une vraie étude astrologique. Mais dans cette ambiance du moment, je vois cette période de mars-avril, avant que Mars passe en Lion le 18 avril, encore une période de gestation, même si Mars est repassé en mode direct en Cancer. Mars ici qui est en chute en Cancer, qui reconsidère la maison 4, les origines de ce que vous avez, de votre confort à faire, ou de vos inconforts à faire, de vos inconforts à décider, à impulser, du fait de sortir de certaines zones de confort par le mouvement, en replongeant un petit peu dans une histoire qui a fait que vous êtes en confort avec telle ou telle chose aujourd'hui, fruit d'une histoire, et comment vous devez amener un mouvement avec Mars en Cancer, un mouvement, une action, une impulsion, pour pouvoir faire du mouvement quelque chose de confortable, pour pouvoir sortir de certaines zones de confort non confortables, pour aller vers quelque chose où vous êtes mieux, fruit de votre histoire et fruit de l'histoire issue récente ou actuelle d'un mouvement et de quelque chose à faire, pour se départir peut-être de certains conditionnements sociaux, culturels, éducationnels. Donc, c'est, vous voyez, Macron, il a fait son discours, j'en parle un petit peu parce que j'en sors là, sur une de ces périodes de Mars en Cancer, d'ailleurs qui avait fait des beaux carrés avec son thème à lui, donc le côté confrontant. C'est, vous voyez, le Cancer, les enfants de la République, et puis celui qui décide, le chef, le leader, il fait, il tranche. C'était un peu dans cette ambiance-là, après sans juger du fond, même si vous aurez compris que je ne suis pas fan, ni du mec, ni de ce qu'il a dit, ni de ce qu'il veut faire. Mais il y a quelque chose, voilà, ça bouscule. Et dans cette ambiance-là, à partir du 15 mars, ça nous bouscule. Cette introspection mercurienne, comprendre notre rapport à l'action, le rendre rationnel pour que nos actions soient réfléchies et soient correspondantes à ce qu'on a compris de nos intentions, de ce qui fait sens pour nous, ben ça demande à bousculer certaines zones de confort, certains conditionnements issus de notre histoire, issus de comment on a grandi, construction émotionnelle, construction affective, il y a des choses à bouger. Voilà, il y a des choses à... Non, pam, bélier dans le salon, comme je le dis souvent, hein, ça fout le bordel dans les zones de confort, ça montre où sont les fromages qui puent et où sont les lingots d'or, secrets, trésors enfuis qui étaient cachés et qui ne peuvent être révélés que par le mouvement. Ça me fait penser au Seigneur des Anneaux, quand il fout l'anneau dans le feu, seul le feu révélera le message, je ne sais plus quoi qu'il y a sur la bague, enfin bref, je raconte mal les histoires. Heureusement que c'est pas moi qui ai réalisé le film, je vais pas les sous de toute façon. Donc du coup, on a quelque chose de très bousculant par rapport à ce qu'on comprend de l'énergie martienne, impulsion, action, entreprise, initiation, initiative. Tout ce qui est un peu confrontant, les gens vont se prendre de chou sur cette période, c'est sûr, plus qu'à l'habitué. C'est sûr, après Mercure rétrograde, comme je l'explique à chaque fois, j'y reviens, c'est 3 fois par année,
Et 3 fois 3 semaines, ça dure 3 semaines. Et c'est 3 fois l'année. C'est pas un truc nouveau qu'il y a le Mercure rétrograde, il y en a eu l'année dernière en Bélier, en avril 2024. Donc, c'est des choses, voilà, 3 fois par an, faut un petit peu revenir, faut un petit peu réfléchir, faut un petit peu réfléchir à l'énergie du signe dans laquelle Mercure rétrograde. Et ici, ces deux signes, c'est le Bélier, ok, le Bélier, je fais, je confronte, mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans le pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans le pourquoi? Et là, on va voir ce qu'il y a en Poisson. Il y a Saturne, il y a le Soleil, il y a le lunaire nord et il y a Neptune. Neptune qui va passer en Bélier fin de mois. Je vous invite, et ça va être sympa, de voir la vidéo que je vais faire. Déjà, elle me fait marrer, sur Neptune qui va passer en Bélier. Et ça c'est en fin de mois. Donc la vidéo aura lieu, je sais pas, mi-mars, peut-être au moment de cette Mercure rétrograde. Donc je vais dire des conneries aussi certainement, puisque je serai en période de Mercure rétrograde. Il faudra que je réfléchisse bien à ce que je dise et à pas trop confronter les gens. Sinon ils vont revenir pour me dire que le thème de la France c'est pas celui-là, et ils vont me dire que je sais pas, leurs opinions politiques qui ne sont pas les miennes, et c'est pas grave, voilà. Et puis pourquoi pas. Donc c'est fait dans le respect mutuel, voilà, et que c'est constructif évidemment. Et que c'est pas des trolls de je ne sais où qui envoient des mails et quand on répond on se rend compte que c'est pas une adresse qui existe. Est-ce que ça correspond à mon expérience personnelle récente? Je ne sais pas. Peut-être que oui. Et donc, pour vous dire, j'ai des petites activités. il y a des gens qui m'aiment, mais je les aime aussi, évidemment. Et donc, le monde n'est-il pas amour, hein? Vénus rétrograde, réfléchissons à ça aussi. Donc, en Poisson, il y a une question de mise en lumière, déjà par le soleil, on est en saison des Poissons, mise en lumière en vous. Il y a aussi une question de confiance en soi, pour pouvoir mettre en lumière et s'affirmer au nom de ce qui nous inspire nous, de ce qui vous inspire vous, ce qui appartient à l'intime. On dit maison 12, les choses secrètes. Ah, maison 12, attention, c'est aussi la maison des gens qui chantent en indien et qui tapent sur des tambours. Bon, peut-être spirituel, voire ésotérique pour ceux qui sont familiers avec le terme, ou l'usage. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose d'intérieur qui doit faire sens, et qui doit aller au-delà de certaines influences. Donc vous trouvez, vous affirmez-vous dans le sens et dans l'esprit des choses, et dans votre part de spiritualité, dans le pourquoi du comment, dans ce qui fait, qui explique le pourquoi il s'agit d'apprendre à agir au nom de ça, au nom de ce qui vous inspire. Et puis le nœud lunaire nord, donc le destin karmique, nœud lunaire nord qui est passé le 12 janvier en Poisson, et donc nœud lunaire sud en Vierge. La forme doit amener au fond. La forme dans le concret, comment vous fonctionnez tous les jours. Ça, c'était l'objet de la dernière vidéo, je la mets aussi en lien, de la pleine lune en Vierge, qui est juste avant ça. Hein. On est sous l'égide de cette pleine lune en Vierge, qui est des vidéos que j'ai, la dernière, je pense que j'ai fait précédemment avant celle-ci. La pleine lune en Vierge, elle nous amène au fond. Et donc, si ça fonctionne pas, si vous viviez dans des fonctionnements qui sont un peu étriqués, dans lesquels, voilà, il y a des tiroirs, ils ne sont pas à votre taille, dans le fonctionnement concret, dans le concret quotidien. Il faut vous interroger sur le pourquoi vous fonctionnez comme ça. Et alors là, on va en Poisson, on va chez Neptune. Et donc, on va vers le sens, voilà. Qu'est-ce qui justifie le fait qu'on fonctionne de telle ou telle manière dans son concret quotidien? Et ça participe aussi à Mercure qui rétrograde, qui maîtrise la Vierge et qui maîtrise les Gémeaux. Les Gémeaux où il y a Jupiter, qui maîtrise la Vierge où il y a le nœud lunaire sud, Mercure rétrograde. Mercure est maîtrisé par Mars en Cancer, qui bouscule les zones de confort, comprendre voilà, comment son rapport à l'action, peut-être sa blessure de sa représentation, comme celui qui vient de quelque part, qui vient d'une histoire. Pourquoi vous ne vous sentez pas légitime finalement à faire des discours comme Macron pour dire que vous voulez la guerre, ou que vous voulez des frites, ou que vous voulez des glaces, ou que vous voulez la paix, peut-être autre chose, voilà. Mais pourquoi c'est lui qui parle à votre place? Vous voyez, des trucs comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui, quoi? On y réfléchit. Réfléchit au sens de ce qu'on fait et ou de ce qu'on ne fait pas. Ou de ce qu'on ne fait pas. L'ascendant bélier, si vous êtes ça en thème natal, c'est pas forcément des gens qui sont là, qui font la guerre tout le temps, donc ils sont là tout le temps à activer, à s'arroger le droit de prendre. C'est des gens qui doivent apprendre à le faire, et des fois ils sont un temps, et parfois un temps long, plus timorés dans leur rapport à l'action. Il y a un enjeu à se représenter comme celui qui fait et qui entreprend, mais il y a tout un apprentissage de l'ombre du bélier aussi pour arriver à ça. Et ça, c'est matérialisé ici dans cet apprentissage commun sur la période, du moins de par le message que moi je viens amener. Et après, d'autres collègues astrologues amèneront des messages complémentaires à tout ça. Ou qui s'opposent d'ailleurs, et puis on s'en fout, voilà, c'est bien de voir tous les sons de cloche.
Le nœud lunaire sud, maîtrisé par Mercure rétrograde. Donc, il y a quelque chose de concret, il y a du fonctionnement concret, qui vous amène à comprendre, vous, quoi faire là-dedans, pour que ce qui se passe dans le concret, la maison 6, la Vierge, soit en phase avec ce que vous avez compris de vos intentions et de ce qui fait sens pour vous, pour pouvoir vous représenter comme celui qui fait au nom de ce qui fait sens, et pour pouvoir peut-être ensuite adapter des fonctionnements dans le concret quotidien qui correspondent à ce qu'on a compris qui faisait sens et à soi-même dans l'action qui puissions éventuellement activer certaines choses ou dire ah ben non, mon canal il va pas par là, il va par là, ah mais non, mais le tiroir à chaussettes il est trop petit, viens on en change, enfin voilà, c'est des choses comme ça. Dans l'esprit, hein, l'esprit des institutions évidemment. Jupiter, aussi maîtrisé par Mercure, Jupiter en Gémeaux. Réfléchir, c'est aussi comprendre quel espace vous allez prendre, ou vous devez prendre, au nom de ce que vous comprenez devoir faire. Et quel espace vous prenez pour utiliser l'élément R des Gémeaux. Donc l'élément R des Gémeaux, c'est je comprends, j'explique, je véhicule, je communique, voilà, tout ce qui est trop clair avec elle, voilà, ok, bon, moi je veux agir, je veux me représenter dans l'action, mais pour prendre quel espace peut-être au-delà de vous-même, quel espace dans une situation où vous êtes, une situation matérielle, maison 2, on a la frontière entre la maison 2 et la maison 3, une situation d'échange avec les autres, ok, vous vous posez dans un endroit, vous prenez votre place, vous êtes au clair avec ce que vous voulez, avec la place que vous voulez prendre, et puis vous interagissez, vous échangez avec les autres. Ici, il s'agit de prendre un espace où il faut passer ou transcender, passer au-delà ou transcender, cette capacité que Jupiter en Gémeaux, signe de la multiplicité, à vouloir un petit peu prendre son espace sur plusieurs choses. Non. Là, l'idée, c'est de se concentrer peut-être sur certains sujets, de prioriser, ce qui est essentiel. Voilà, et de prendre votre place par rapport à ça, pour gonfler Jupiter comme une seule balle et qu'elle puisse prendre tout son espace, plutôt que plein de petites balles qui, au gré du vent, vont venir se disperser, être partout, c'est être nulle part. C'est encore le message que Jupiter nous donne. Jupiter, c'est, je ne pense pas à Macron, mais peut-être qu'analogiquement, on pourrait dire ça, c'est peut-être le message que Jupiter, Macron nous donne, voilà, c'est la question de pouvoir, hein, puisqu'il est jupitérien, il a le pouvoir, le président, il agit sur au-delà de lui-même, et peut-être réfléchir à son pouvoir de lui, vous dire quoi faire, et est-ce que ça correspond à ce qui vous inspire. Lui, par exemple, un exemple au hasard, il vous dit d'aller faire la guerre, il vous dit de vous engager, de faire des efforts pour aller faire des guerres, pourquoi pas, je ne juge pas, un petit peu, mais bon, imaginons que je ne juge pas. Est-ce que la guerre, ça correspond à votre esprit des choses? Est-ce que voilà, le fait de sans juger du pourquoi, du comment et des origines d'un conflit, vous dire, bon ben alors, si tu préfères la guerre ou tu préfères pas la guerre. Et si vous préférez la guerre, alors vous êtes en phase, et puis vous faites, voilà, et puis vous allez sur le front, et vous faites toutes les guerres que vous voulez, hein, c'est pas à moi, ni à personne d'autre de faire à votre place, hein, c'est aussi ça, mais il faut savoir ce qu'on fait, il faut savoir pourquoi on le fait, et il faut essayer d'être au clair avec tout ça, hein, mettre des mots, de l'intelligible, de la traduction, ok, je suis au clair, alors je vais prendre mon espace par rapport à ce que j'ai compris devoir faire en moi. J'ai compris ce qui faisait sens, alors je vais prendre ma place soit dans un endroit, dans une situation, et puis je vais pouvoir prendre mon espace en faisant aussi usage de l'élément R, c'est-à-dire en comprenant qui je suis, en comprenant l'espace que je veux prendre, et puis en communiquant ça aux autres. Bon bah écoute Coco, moi je vais prendre, voilà, je suis au marché, je prends ce stand là, voilà, c'est mon espace, puis je peux prendre celui d'à côté aussi. Alors après on échange, l'autre il est d'accord, il n'est pas d'accord, bon, voilà, c'est un peu dans cet état d'esprit. Donc vous, dans votre thème, ce que vous pouvez regarder, c'est évidemment tout ce que vous avez entre 22, sur cette carte-là, entre 22 degrés des poissons, globalement 25 degrés, donc on peut aller jusqu'à 22. Saturne, c'est le concret, hein. C'est aussi le soleil qui éclaire le concret de Saturne, la Terre saturnienne. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a une contrainte saturnienne en vous, une contrainte de l'hiver il fait froid, c'est une contrainte. On ne peut pas se balader en calbute l'hiver, sinon on attrape froid. Et du coup, la contrainte, elle vient signifier, tu as attrapé froid, Coco, c'est de ta faute, tu t'es baladé tout l'hiver. Donc du coup, il faut mettre des habits, il faut se préparer. Donc il y a le côté réalité concrète qui vient en vous pour pouvoir justement amener la quête de sens, la réflexion sur le sens en vous, qu'est-ce qui explique ce que vous devez faire, à une réalité concrète. On ne fait pas ce qu'on veut, on ne fait pas n'importe comment. Il y a une réalité, des autorités du milieu, un institutionnel établi. On parle de Macron, l'institutionnel établi par exemple,
la 5e République française, qui donne des pouvoirs au président, tel ou tel, qui fait que le président, il fait plus ou moins ce qu'il veut. Voilà, bon, bah, du coup, ça arrive en vous. Voilà, tacticien, qu'est-ce qu'elle est cette réalité concrète? Et comment peut-être je mets la lumière sur cette réalité concrète au tamis de mes inspirations, et peut-être, je réussis peut-être à m'affirmer, ou à, en moi, au moins, faire valoir ma propre vision de l'architecture, au-delà de ce que Saturne est venu faire rentrer comme contrainte, ou comme côté un petit peu plombant. Donc, vous regardez ce que vous avez dans votre thème de 22 degrés ici, en fait, en gros, de 22 degrés à 21 degrés du bélier. 22 degrés poisson, 21 bélier. Tout ça, ça va être le sujet principal de la rétrogradation de Mercure. Là-dessus, il y a des choses à réfléchir. Alors, évidemment, sur les planètes qui sont exposées ici, mais aussi sur les planètes que vous auriez éventuellement en thème natal. Et si vous n'avez pas de planète, vous dites « j'ai rien », non, ça existe. C'est pas que ça n'existe pas. Vous avez une maison ici. Vous avez une maison. Et vous avez des maîtres dans votre thème. Vous avez un Neptune, maître des poissons. Vous avez un Jupiter, maître des poissons. Et vous avez un Mars, maître du bélier. Donc ça aussi, même si c'est pas là, même si c'est pas dans ce secteur, entre 20 degrés et 20 degrés à peu près, poisson-bélier, bah, ils sont quelque part dans votre thème. Ils sont aussi impliqués. Ils sont ah ben c'est chiant. Bah oui, voilà. Il y en a toujours partout. Quand vous faites pas pause à un moment donné, quand il y a un aspect astrologique, tout vous concerne quelque part. Après, ça peut concerner de manière plus virulente, ou plus éclairée, ou voilà, plus lumineuse. Voilà. Ça dépend de si vous avez des planètes, notamment ici. Près de l'ascendant, par exemple 14 degrés bélier. Jupiter aussi, vous voyez, de 14 degrés bélier, Jupiter, il est en sextile à l'ascendant, ici. Donc là, ça fait un sextile, ici, tac et tac. Donc, il y a une question de pouvoir, il y a une question d'espace qu'on prend, il y a une question d'espace dans lequel on se comprend, en agissant, et en guérissant son rapport à l'action, et en comprenant peut-être pourquoi on agit, au nom de quoi, au nom de quelles inspirations. Est-ce les vôtres? Est-ce le fruit d'influence? Est-ce le fruit de conditionnement? Avec Mars aussi, un Mars à 19 degrés, là vous êtes très concerné, tout ce que vous avez on va dire la deuxième moitié du cancer, ça va être concerné par Mars aussi. Mars maîtrise Mercure, donc il y a toujours un lien. Et après, ce qui peut être intéressant à considérer aussi, c'est la lune du thème. De quoi, qu'est-ce que finalement le fait de comprendre ce qu'on a en nous, de le traduire, et de ce qu'on doit faire en nous, de ce qu'on doit activer en nous, et de ce qu'on doit comprendre, de ce qu'il nous inspire de faire à l'intérieur, en nous, pour pouvoir le représenter à l'extérieur. Notre rapport à l'action. Qu'est-ce qu'il nous inspire de faire? Et cette compréhension-là, elle est aussi en lien. Vénus, j'aime, je dois comprendre ce que j'aime faire. Qui va maîtriser ici la Lune, en balance, le besoin. Donner à bouffer à sa Lune, c'est donner à bouffer un besoin. Et l'ambiance ici, donc pour comprendre quoi faire, ou comment se représenter comme celui qui fait, c'est il y a un besoin d'équilibre, il y a un besoin de justice. Il se trouve que cette Lune-là, elle est pile sur l'ascendant Lune noire du moment où Macron a fait son discours. Enfin pile, elle n'est pas loin en tout cas. Donc, la représentation de ce moment-là où il a fait son discours, sur cette période à partir du 15 mars de Mercure rétrograde qui suit, on a un besoin d'éclairage lunaire, émotionnel, les conforts et les inconforts avec ce qui est équilibré, avec ce qui est déséquilibré, on parle du concret quotidien. Donc je me demande, si on va pas nous faire rapidement des annonces, pour nous dire dans le concret quotidien, comment ce discours, avec sa petite lune noire, hein, ce qui ne va pas, ce qui est injuste, ce qui est inéquitable, va nous amener voilà, peut-être comme décisions qui peuvent avoir un impact sur le concret, et comme sensibilité qu'on peut avoir, et qu'on doit comprendre de ce qui s'est fait à ce moment-là, qui va impacter peut-être des fonctionnements quotidiens, concrets quotidiens. Hein. On parle de l'épargne, on parle des engagements divers, on parle des coupures budgétaires ou des retraites à 70 ans. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses. Bon. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est un besoin de vivre dans un quotidien où on va être en quête d'harmonie, on va être en quête d'équité, on va être en quête de justice. On va être en quête de quelque chose où on comprend ce qu'on aime être et on arrive à le faire comprendre dans des façons de fonctionner. Et
en tout cas, on va être sensible aux justices et aux injustices sur cette période. Et il y a peut-être quelque chose à comprendre dans le lien entre ce qu'il faut faire avec Mars pour se déconditionner de certaines choses. Hein, okay, voilà. Je ne sais plus ce qu'il a dit comme phrase, dans son discours, Macron, les habitudes d'avant, c'était très Mars en Cancer, les habitudes d'avant ne sont pas ce qui va arriver dans le futur. Enfin voilà, alors, vous départir des vieilles habitudes. Voilà, donc là c'est son intérêt à lui ou son discours à lui. Vous, dans vos ressentis et dans ce qui fait sens pour vous, est-ce que c'est compatible, est-ce que c'est pas compatible? Et en tout cas, il y aura un besoin de faire que ce qui se vit dans le concret reflète ce que vous aimez être à l'intérieur. Et peut-être qu'il y aura besoin, collectivement, de faire des choses ou de confronter des choses pour faire valoir sa propre vision de l'équilibre dont on a besoin quelque part. On aura tous besoin, mais on n'a pas forcément les mêmes besoins. Voilà. Et autre chose que j'avais noté, donc oui, oui voilà, alors la Lune, oui, la Lune en Balance ici est en face de la Lune en Bélier de Vénus rétrograde, la carte de Vénus rétrograde. Donc Vénus a rétrogradé, Lune en Bélier. Ensuite, Mercure rétrograde au même endroit et Lune en Balance. Donc, il y a une mise en lumière émotionnelle de cet éclairage entre je fais au nom de ce que j'aime être la Balance, je comprends ce que j'aime être, j'ai besoin de comprendre ce que j'aime être pour pouvoir le faire valoir autour de moi, à l'autre, pour trouver un équilibre et faire que je m'aime aussi dans le relationnel, puisque je fais valoir ce qui m'équilibre moi aussi, et que j'ai aussi le souci qu'en face, voilà, ce soit plutôt harmonieux. Et le côté justice de la Balance, et puis j'ai besoin de faire avec Vénus rétrograde. J'ai besoin de faire pour aimer ce que je fais, ou j'ai besoin d'aimer ce que je fais pour pouvoir amener un confort dans le rapport à l'action, dans le fait de faire. Tout ça c'est intéressant. Alors, sur la fin de cette période, on a Mercure qui revient en mode direct le 7 avril, 7h08 exactement. Et donc on a un trigone de l'ascendant, donc c'est un ascendant Mars, trigone de l'ascendant, trigone de Mercure qui repasse en marche directe à l'ascendant Mars, et puis le Soleil en Bélier au point priable de la Lune noire en Balance. Donc ça c'est comment on termine la période. C'est un moment en avril qui va être très, comment dire, très... on est sur les starting blocks, on est juste avant le départ, on est juste avant l'arrivée de Mars. Neptune vient de passer en Bélier, on est juste avant le passage de Mars en Lion, fruit d'une longue gestation dans son signe de chute en Cancer. Et là, on a un Mercure qui va jusqu'à 26,50 degrés et qui est en trigone avec cet ascendant Mars, qui vient mettre Mars, la fin du, du passage de Mars dans son signe de chute en Cancer, qui vient le mettre en avant-plan. Donc il y a quelque chose à accoucher, vous voyez, on y arrive, on n'y a pas tout à faire, on y arrive à partir du 18 avril. Mais le 7 avril déjà, on a Mars qui est en passe d'accoucher. Hein. Et puis c'est un ascendant Cancer, donc on a besoin d'être bien, on a besoin d'être bien avec soi-même, avec ce qu'on est avec. Mais en reconsidérant des zones de confort qui mûrissent en soi pour pouvoir être bien avec ce qu'on représente. Et ça fait un trigone avec Mercure. Et Mercure ici, il est en toute fin de maison 8, reconsidération de ce qui fait sens. Parce que peut-être plus intelligible. Donc les questions qu'il faut se poser, à mon avis, sur cette période, c'est qu'est-ce qui doit se comprendre, qu'est-ce qui doit se traduire, qu'est-ce qui doit être rationnel. Hein, vous pouvez l'écrire, vous pouvez l'expliquer. Sur les origines de ce qui vous amène à avoir besoin d'action, à besoin de vous représenter dans l'action, dans le fait de faire. Pourquoi ? Pourquoi? Et toute cette période de Mercure rétrograde, elle va venir interroger ce pourquoi. Et l'idée, c'est d'essayer de l'expliquer, de vous faire des tableaux Excel, d'écrire, de parler, de discuter, en étant conscient que voilà, c'est une période aussi où chacun va être un peu en introspection consciente ou inconsciente. Plus c'est conscient, plus c'est rationnel, plus c'est inconscient, et plus les gens ils vont un petit peu dire n'importe quoi, hein, de manière un peu confrontante, parce qu'ils tant qu'on ne fait pas l'effort d'aller dans la rationalité,
Mercure rétrograde en Bélier, il va amener l'émotionnel à prendre le pas, et l'émotionnel c'est de la Lune dans la carte de Mercure rétrograde du 15 mars, c'est la Lune en Balance. Et donc on a besoin d'équilibrer des choses, on a besoin de justice. Donc un besoin de justice qui s'exprime mal, bah, c'est l'injustice et on est un petit peu confrontant. Bon, on voit qu'ici on termine avec une lune en Lion. Une lune en Lion qui donne le besoin de se montrer et de s'affirmer, fruit de cette réflexion. Et de s'affirmer aussi dans l'action, Mars sur ascendant. Donc, grosse introspection sur comment on agit, qu'est-ce qu'on comprend de nous dans l'action. Très intéressante période, mais très confrontante période, évidemment. Voilà, moi je dirais qu'il faut regarder. Vous voyez, moi par exemple, j'ai entendu le discours de Macron, j'en ai un petit peu parlé, je lui ai dit, est-ce que je fais une vidéo là-dessus? Et puis je me suis dit non, pas tout de suite. Les gens sont, on va attendre, les gens sont énervés, les gens sont paniqués. Ils essayent de faire peur, c'est la stratégie du choc qui a cours depuis la fin des années 70, pardon. Depuis, peut-être c'est un lapsus, peut-être qu'il y a des débuts en 68, Nixon, tout ça, bon, il y a déjà eu des petites révoltes à l'époque. Mais fin des années 70, le démarrage de beaucoup de ce qu'on appelle l'école de Chicago, les néolibéraux, c'est un peu ce qui en ce moment, c'est tout le World Economic Forum, les Bilderberg, le Great Reset, c'est un peu toute cette team-là hein, que représente Macron aussi. Donc on choque les gens, et vas-y du Covid, et vas-y de la guerre en Ukraine, et bon, c'est... Le choc, ça, justement, ça amène l'inverse, ça amène la sidération, ça amène l'inverse de la rationalisation. Donc ici, la période, elle dit autre chose. La période, elle dit stratégie du choc, ok, d'accord, j'ai un peu compris le truc, hein, j'ai déjà eu le Covid, là, il y a quelques années, donc bon. On va se poser et on va réfléchir. Et on va réfléchir à ce qui nous confronte là-dedans. Peut-être qu'on va en conclure qu'on est d'accord, on ne sait jamais. Mais on va y réfléchir et on va essayer de voir comment faire pour être soi dans ce contexte et dans cette réalité concrète qui existe, qui est là, et pourquoi il décide à ma place, et qu'est-ce que j'aurais envie de décider, et comment faire, voilà, comment faire. Tout ça, c'est une période d'introspection. Après, il y aura, malheureusement aussi, ben, si ces gens-là continuent à décider, il y a une grosse période confrontante à partir de mai, et notamment en juin, et je pense fort au 15 juin, qui est une sacrée date. Vous voyez, par exemple... J'étais sur la période de juin 2024, j'en parlais déjà un petit peu avant, quelques mois avant, et je parlais de trucs qui allaient se passer en Europe ou machin. Bon, bah, il s'est passé pour la France par exemple les élections européennes et la dissolution. Ça a quand même bousculé les choses. Et puis ça aussi, vous voyez, cette période-là a aussi permis de mettre les choses un peu plus au clair sur l'état des institutions et leur sincérité et leur caractère représentatif des gens que les institutions dirigent et pour lesquels elles ont essence à être et à exister. Des fois, on a tendance à l'oublier. Pour terminer là-dessus, Macron nous a indiqué que c'était lui en tant que président, en gros, celui qui décidait si on faisait une guerre ou pas. Bon. Alors on peut se poser la question, mais en fait, est-ce que c'est déjà dans le cahier des charges? Il est censé avoir été élu, bon, c'est trop comment. Et après, est-ce que ça ne remet pas en question sa fonction, du coup, à moins que tout le monde le suive et s'engage auprès de lui, en suivant ses vœux à lui. Mais moi, ça m'interroge beaucoup, ça, pour vous dire que j'ai bien terminé depuis très très longtemps de m'interroger à ce sujet, mais je lance cette interrogation, parce que, voilà, c'est quand même... c'est quand même pas possible tout ça, mais c'est une période où on vit ça. Voilà. Si vous avez besoin d'un éclairage par rapport à votre thème à vous, je serais ravi de pouvoir vous aider. Vous allez sur mon site astrocaca.fr, vous voyez tout ce que je peux proposer en termes d'études personnelles ou en consultation. Voilà, il y a des consultations libres au mois de mars, hein, si ça vous dit, si vous estimez que c'est utile pour vous. Et puis moi je vous dis à bientôt, parce que là il y a plein de choses qui se passent. Je pense fort à ce Neptune qui va passer en Bélier. C'est pas tous les jours, hein, c'est pas arrivé depuis 126 ans, 130 ans. Ouais. Et Neptune change de signe, il avait changé de signe la dernière fois en 2012, donc ça fait longtemps. Voilà. 2012, c'est l'arrivée de Macron aussi au cabinet dans la vie publique, secrétariat de l'Élysée.
à l'époque. Voilà, le début de sa vie, quelque part un petit peu politique publique. Voilà, peut-être la fin d'un cycle, on ne sait jamais. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.